Donc, le but ici, c'est de voir comment on peut mettre la technique vocale au service de votre expression artistique. Et c'est la grosse force de la CVT, Complete Vocal Technique, qui est une méthode à laquelle je suis formée et certifiée. Euh, Ça vous permet, vous allez voir, en fait, je vais essayer de vous montrer de manière générale et en même temps détaillée en quoi vous allez pouvoir faire votre petite tambouille et du coup élargir votre palette d'expression. On s'en va du système voix de poitrine, voix mixte et voix de tête et on va dans beaucoup plus de détails à l'intérieur de la voix. C'est parti. Donc, je vais me présenter très brièvement. Je vais vous parler de la méthode CVT et ensuite je prendrai vos questions. Bien sûr, en 1 heure, ça va être chaud. J'ai pas l'habitude de faire aussi court pour un sujet aussi dense, mais je vais essayer de me restreindre et surtout de surveiller l'heure qui passe. Donc, Speech Perfect, c'est un organisme de formation qui est certifié Calliope. Ça veut dire qu'en gros, on est soumis tous les 18 mois à un audit d'une personne accréditée qui vient dans mon entreprise et qui vérifie si je tiens bien les critères qualité, en fait, au niveau administratif, si je suis dans les clous pour pouvoir du coup dispenser cette formation. Donc, on a une formation professionnelle à destination des vocalistes. Et cette accréditation Calliope permet aux personnes qui viennent se former chez nous d'avoir des financements possibles. Je ne sais pas si vous connaissez tous Calliope, mais c'est quand même quelque chose de assez lourd et conséquent. Tous les 18 mois, je me demande si je continue l'aventure parce que c'est quand même, voilà, c'est la lourdeur administrative française qui me poursuit. Mais voilà, quand je vois que les personnes qui postulent chez nous réussissent à obtenir des financements, bah, je suis très contente pour eux et du coup, ça me motive à continuer un peu plus longtemps à chaque fois. Dans Speech Perfect, on a deux grands services, même s'il y a d'autres choses, mais voilà, je pense que c'est pas utile de parler de tout aujourd'hui. Mais deux gros services qu'on propose, c'est la formation professionnelle qui s'appelle Voice Your Truth Academy, donc la VITAC. C'est une formation qui dure 7 mois et c'est un mix entre présentiel et distanciel et aussi un mix entre du collectif et l'individuel. On avait essayé avant ça tous les formats possibles et finalement, on s'est retrouvé à vouloir mélanger un peu tout parce que chaque format a son avantage. Et en mélangeant, ben, on retrouve les avantages de tous les formats. Et ça, c'est génial. Ça se passe à Paris pendant 2 fois 5 jours et le reste, c'est en distanciel. Il y a des prérequis exigés, il y a une candidature à envoyer. Il y a 12 places par an. La prochaine part lundi prochain pour 7 mois. Et ensuite, là, les candidatures sont ouvertes pour la formation qui démarre en octobre 2026. Il y a déjà 2 candidatures envoyées, donc potentiellement, il reste 10 places sur les 12. De l'autre côté, on a le programme en ligne qui s'appelle Sing Like, qui est un programme un peu révolutionnaire en termes de fonctionnement. C'est un programme qui est accessible à tout le monde. Il n'y a pas de prérequis pour le coup là. Je m'entends parler, c'est très étrange. Si on pouvait couper tous les micros peut-être. Oui. C'est un programme qui est du coup ouvert à tout le monde à n'importe quel moment. Il n'y a pas d'entrée et de sortie, il n'y a pas de date définie. C'est un programme qui se base sur le pouvoir du mimétisme. Comme quand on est petit, on apprend à parler et à marcher en regardant, en écoutant, en répétant comme les adultes qui nous entourent le font. Et voilà, c'est la même chose en fait. Je prends une chanson par mois que je décortique syllabe par syllabe tous les mois. Une chanson que la communauté a choisie à voter en tout cas pour des chansons. Et du coup, moi, je choisis parmi celles qui a remporté le plus de voix. Et syllabe par syllabe, j'explique ce que la personne fait. Et du coup, ce sont des outils pour que les membres du programme puissent ensuite à la maison refaire avec la technique du chanteur ou de la chanteuse. En plus de ça, on se voit tous les mois, 2 heures par mois, en visio, où on peut justement là poser toutes les questions de technique vocale, ou même si elles n'ont pas directement à faire avec la technique vocale, mais si c'est plus j'ai un concert samedi et je suis en panique parce que j'ai perdu mon micro ou je ne sais quelle autre question, on vient en fait aborder toutes les chansons qui ont un rapport avec votre activité de chant, que ce soit professionnel ou non. Donc j'ai aussi bien des très débutants que des profs de chant qui viennent sur ce programme-là. Voilà pour ce qu'on propose et que vous ayez un peu en tête qui je suis et qui on est. C'est 4 meufs. Donc on a Fanny qui est mon assistante administrative. C'est la femme de l'ombre. Elle s'occupe de tout ce qui est bah, papier, tout ce qui est procédure, etc.
Vous avez aussi Lucie, qui est la formatrice en préparation mentale, donc qui intervient avec moi sur la formation VITAC, la formation de 7 mois. On est le binôme qui accompagne les stagiaires pour justement pouvoir faire en sorte que le mental et les émotions de l'artiste soient au service de la technique vocale et que la technique vocale soit au service de l'expression artistique qu'il y a derrière. Et puis, on a Virginie, qui est coach voix et qui intervient avec moi sur Sing Like pour aider à répondre à toutes les questions qu'on peut recevoir dans le forum. Parce qu'on a aussi un forum dans le programme Sing Like où on peut poser les questions tous les jours si on le souhaite et poser toutes ces vidéos, si on va avoir un retour vidéo sur ce qui a été fait. Et puis, il y a moi, et j'ai marqué autant de casquettes que les cheveux peuvent accueillir, c'est-à-dire beaucoup de casquettes. J'ai fait plein de choses, en fait. Je m'occupe de toute l'entreprise, aussi bien sur la partie admin avec Fanny que sur la partie développement, que sur la partie veille, que sur la partie pédagogie. Je suis à fond, voilà. Ça fait 10 ans bientôt qu'on existe. De mon parcours, pour que vous sachiez aussi, pourquoi je parle aujourd'hui et qu'est-ce qui fait que j'ai, une crédibilité à prendre la parole ou pas. C'est vous qui jugerez après. Je suis donc Célia et je suis Célia Casena, c'est mon nom et je suis, formatrice, prof de chant aussi, mais je pense plus être prof de chant. Je suis plus formatrice, préparatrice voix, certifiée CVT. CVT certifiée, ça veut dire qu'on a été à Copenhague, au Danemark et qu'on a reçu en fait un enseignement qui dure 3 ans et à la fin, on a validé l'examen final qui dit que nous faisons partie de la communauté des profs CVT dans le monde entier. Je dirige l'organisme de formation Speech Perfect. À la base, j'ai fait un master en anglais. Donc, j'ai fait licence et master en anglais à Paris-Sorbonne. J'étais à la base destinée à être prof d'anglais. Donc l'enseignement, ça a toujours été un truc que j'ai adoré, mais malheureusement et heureusement, en fait, ça s'est pas très bien passé au niveau, de l'équipe, administrative et encadrante. J'ai pas eu une très bonne expérience, je trouve que le système scolaire dans lequel, les Français sont plongés est juste, abominable, et irrespectueux de la psychologie de l'enfant et donc je me suis retrouvée à me dire: «Non mais je peux pas rester là-dedans parce que je me vois mourir à petit feu en assistant à cette, enfin voilà, ce non-sens en fait. Tous les jours, je rentrais chez moi, j'étais pas bien et je me suis dit: «Mais qu'est-ce que je peux faire? Je sais parler anglais et je sais chanter et bah, go, on y va, on se forme» et je me suis formée, en premier lieu chez Richard Cross pendant 1 an. Très vite, j'ai été un peu à court d'outils et en même temps que j'ai fait cette formation Richard Cross, j'ai découvert la CVT et là, je me suis dit en tant que chanteuse, en fait, sur un stage de 2 jours, à Montpellier, et là, quand j'ai découvert, je me suis dit: «Oh waouh!» Ma voix était bloquée depuis toutes ces années. Dans mes aigus, en fait, je chantais plutôt bien, mais dans mes aigus, je sentais comme un plafond. En fait, ça n'arrivait pas à passer au travers. Je sentais que j'étais bloquée et là, cette, prof CVT vient et me débloque ça en juste un coaching et je me dis: «OK, c'est quoi ce truc, en fait?» Elle parle pas de voix de poitrine, pas de voix de tête. Je me dis: «Mais c'est quoi cette astuce, en fait? Enfin, d'où ça vient?» Et là, je vois qu'il y a une formation qui existe et qui dure 3 ans et qui est à Copenhague et moi, là, à ce moment-là, je suis à Paris et je me dis: «OK, je sais pas comment je vais faire, j'ai pas encore l'argent». J'avais pas du tout d'argent sur mon compte, mais j'ai demandé à une personne de ma famille qui a de l'argent. Je lui ai dit: «Est-ce que tu peux m'en prêter?» Il m'a dit: «Go, on y va» et puis voilà, je suis partie pendant 3 ans à faire des allers-retours entre Paris et Copenhague, et c'était une aventure incroyable. Entre-temps, j'ai été coach voix chez Disneyland. J'ai été aussi, chef de chœur chez Arte, donc dans la société Arte. J'ai aussi, été coach voix pour des préparations de spectacles dans les zéniths, avec la Patte Patrouille, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un spectacle pour enfants, mais ce sont des adultes qui performent et des adultes, sacrément balèzes parce qu'ils doivent porter des costumes de 30 kilos, faire le show, chanter, danser, faire la comédie et ça demande du coup une très bonne technique vocale pour pouvoir assurer le long terme parce que ça dure entre 8 et 10 mois de tournée partout en France et à Monaco et en Belgique. Enfin voilà, c'est quand même assez épuisant. Et puis, j'ai été aussi chanteuse lead et choriste à Londres et à Paris et j'ai été dans ma vie aussi formatrice et prof d'anglais et plein d'autres petits jobs hyper intéressants qui m'ont amené plein de richesses, mais dont je ne peux pas vous parler ici, ça prendrait trop de temps. Voici Catherine Sadoline avec les mêmes cheveux que moi, c'est un hasard. Je ne l'ai pas choisie pour sa chevelure. C'est la fondatrice du CVI, Complete Vocal Institute, donc de la méthode CVT, Complete Vocal Technique.
Ça fait 25 ans qu'elle recherche, en fait, qu'elle est à fond dans la recherche, de la voix. Elle est conférencière internationale, elle cherche sans cesse. Ils sont encore, là toutes les semaines, ils font des recherches avec Mathias, c'est son chercheur et un phoniatre. Ils font des recherches sans cesse sur la voix pour essayer d'améliorer parce que sur la voix, on a encore plein de choses qui sont inconnues, même si, c'est déjà pas mal ce qu'on a, mais vraiment on est, je pense qu'à même pas 3 de la connaissance qu'on est censé pouvoir avoir à terme. À terme, je ne sais pas s'il y a un terme, mais en tout cas dans le futur. Et puis, Catherine Sédoline, en fait, est asthmatique. Et c'est comme ça qu'elle a commencé à faire ses recherches sur la voix, à se dire, parce qu'en fait, on lui a dit, vu que tu es asthmatique, tu ne pourras jamais chanter. Et elle a commencé à chercher un peu pourquoi, c'est quoi la voix. Et elle a créé cette méthode qui est maintenant, du coup, connue enfin connue, en tout cas répandue par 700 professeurs autorisés, donc c'est-à-dire comme moi, on est 700 dans le monde entier. En France, alors, ma collègue et moi, Christine, avons été les 2 premières Françaises en France à rapporter la méthode. Mais maintenant, on a Elena qui est arrivée, on a 2 personnes en formation ou 3 personnes en formation, je crois. Donc là, pour l'instant, on va être, 3-4. Pour l'instant, il y a Elisabeth aussi, on est 3-4 et là, on va être, je pense une petite dizaine d'ici 3-4 ans, le temps qu'ils se forment. Là, vous avez ici les instructeurs, moi je les appelle comme ça, c'est ceux qui nous forment en fait. On n'a que très peu Catherine Sadoline, elle est venue sur peut-être deux séminaires, mais la plupart du temps, on a les instructeurs qui sont ici et qui sont absolument géniaux. Pourquoi j'ai adoré la CVT? Parce que, pour tous ces points que j'ai écrits ici, ils se mettent à jour quand même régulièrement. Même si, enfin, ils ont une capacité à se remettre en question, même si au final, quand on creuse un peu, on voit que des fois, c'est un peu compliqué, mais quand même, il y a une ouverture d'esprit. Ce que j'ai adoré quand je me suis formée là-bas, c'est que je me suis sentie à l'aise directement avec plein de valeurs qui me sont communes, la bienveillance, le respect de la personne, le respect, comme je l'ai écrit, de l'identité vocale. C'est une méthode qui vous permet, en fait, de ne pas être travesti par votre professeur. Le prof, lui, a plein d'outils et il va toujours faire par rapport à vos goûts. Donc, il est absolument neutre et en fait par rapport à votre environnement. Ce qui m'a séduit aussi dans cette méthode, c'est qu'il y a plus après, si on veut, on peut avoir ce genre de terminologie, mais il y a plus de trucs genre, imagine que tu as un stylo sur la tête, alors mets le son un peu plus en haut à gauche ou des choses un peu plus abstraites, qui ne parlent pas à tout le monde. Là, dans la CVT, on a un terme égale une définition égale un son. Donc ça permet d'avoir un dialogue pédagogique hyper efficace. Ce qu'on vise aussi, c'est le confort et la santé vocale, c'est primordial. Moi, avant la CVT, j'avais des nodules aux cordes vocales depuis que j'ai 17 ans, je crois, à cause de ma voix parlée. En fait, ma voix parlée n'était pas assez twangée, pour ceux qui connaissent le terme. Et depuis que je fais de la CVT, tous les jours, je fais des sons pas croyables où j'envoie quand même beaucoup de volume sonore et je n'ai plus jamais eu de nodules. Donc, enfin, vraiment, je suis la preuve vivante que c'est vraiment axé sur la santé vocale et le confort du chanteur. Et là, ce qui va nous intéresser encore plus pour cette masterclass, c'est cette capacité, grâce à la CVT, à designer son propre son. Je vais vous montrer en quoi dès maintenant. Est-ce que tout le monde me suit? Ça va? C'est bon, je parle pas trop vite. J'essaie d'aller vite pour qu'on ait le temps de tout faire, mais C'est très bien. Par contre, tu as dit, par exemple, le mot twinge, il y en a peut-être quelques-uns qui ne savent pas. ouais, justement, je vais expliquer ici. Super, merci. C'est bon? On continue. C'est bon. Cool, merci pour les petites voix en l'air que je vois là, c'est parfait. Bon, j'ai que 6 personnes, mais je vais regarder tout le monde. Ouais, nickel. Ok. Alors, ça, c'est The Document, le document qui résume en fait la CVT et qui permet de comprendre, en tout cas d'avoir les prémices de Ah, en fait, je vais pouvoir faire tout ça avec ma voix et c'est trop cool. Est-ce que vous êtes tous dans un endroit où vous pouvez faire du bruit? Mettez-moi un petit pouce en l'air et mettez rien si vous ne pouvez pas le faire. Soit vous le mettez en vrai, le pouce en l'air, soit vous le mettez avec un émoticône. Ok, donc pas tout le monde. Alors, ceux qui peuvent faire du bruit, ok. Faire du bruit, c'est genre, comment je vais pouvoir faire ça moi? Il faut que je vous déverrouille mon. Attendez, je vous reprends ici. Je vais changer mon setting d'audio parce que sinon vous n'allez pas m'entendre. Voilà, je vais retirer la suppression du bruit. Son d'origine. Voilà. Si je fais Hey! Vous entendez ou pas? Ok. Donc faire du bruit, c'est genre Sound of Our Life, par exemple. Ou alors D'accord, c'est des volumes très forts. Si vous n'êtes pas en capacité ou en mesure de faire du bruit parce qu'il y a du monde à côté de vous, essayez de vous imaginer le faire. Et au pire, vous regarderez le replay et je vous encourage à le faire à la maison. Ce qui est Célia, très important. de mon côté,
ton son très fort, je crois que ça a bloqué. Je ne sais pas si pour tous. Ça a bloqué. Alors, comment je sais plus Et comment à on mon fait. avis, tu as fait tellement fort que ça a dû saturer ton micro. Mais Ah, je on sais. a. Non, c'est bon. Et là, hey! C'est bon maintenant. Ok. Donc, c'était hey! Hey! Ok, tous ces sons-là. Ok, en termes de volume sonore. Je recoupe mon son. Hop, suppression du bruit. Ok. Hop, et je vous reprends ici. Je repartage mon écran. Donc, je disais, faites bien attention quand on va travailler là ensemble, quand on va faire des sons. Vous êtes garant de votre santé vocale. Si ça vous gratte, si ça chatouille, c'est qu'on n'est pas au bon endroit. Si vous avez envie de boire parce que vous sentez que d'un coup, c'est un peu sec comme ça vous a asséché, c'est que vous n'êtes pas au bon endroit. Donc ne faites pas, vous ne risquez rien là dans l'immédiat. Il faudrait vraiment que vous soyez sur des répétitions sur plusieurs semaines pour avoir l'apparition d'un nodule. Hein. Mais voilà, si vous sentez que c'est pas très agréable, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien mis. Et là, malheureusement, à distance comme ça, ne connaissant pas votre corps ni votre niveau, je ne peux pas vous aider à vous dire fais ci, fais ça, il faudrait plus de temps. Et là, c'est un cours particulier. Alors, c'est parti, vous êtes prêts pour explorer sur votre corps. Donc, la CVT fonctionne en différents niveaux de travail. Donc, vous avez le premier niveau qui est ici, où on a les principes fondamentaux. Les principes fondamentaux, alors moi, je vais un peu simplifier les choses parce que des fois, c'est un peu complexe pour pas grand-chose, la CVT. On va commencer par le soutien. Le soutien, c'est de quelle énergie vous avez besoin pour réussir à produire un son. Et ce soutien-là, il varie selon la note que vous avez à faire. Si votre note est pour vous un challenge en termes de hauteur, en termes de puissance, il va falloir augmenter le soutien. Si au contraire, c'est une note qui est facile pour vous à faire et ça n'a rien à voir avec la hauteur. Il y a des gens pour qui faire un son très haut et très fort, c'est quelque chose d'agréable et de facile, d'accessible. Donc du coup, il y a besoin de moins de soutien. Mais si pour vous, c'est un challenge et ça vous demande de sortir un peu de votre zone de confort, dans ces cas-là, il va falloir activer le soutien. Pour ça, on va se mettre tous debout. Donc là, vous pouvez tous vous mettre debout, même si vous êtes avec des gens à côté, je pense que ça va. Voilà. Hop, je vais juste me faire ça. Hop, voilà. Donc tout le monde est debout. Super, il n'y a plus que moi. Hop. Ok, alors, vous allez venir ici, mettre vos mains au niveau. Vous m'entendez bien? Je vais peut-être monter le micro ici et monter là. Une demi-heure, c'est parfait. Vous mettez vos mains au niveau de la taille, donc pas au niveau des côtes, pas au niveau des hanches, vraiment au niveau de la taille, là où il n'y a pas d'os. C'est bon, tout le monde y est? Ok. Vous allez prendre vos doigts et les planter dans votre taille. Donc, super, nickel. Et là, vous allez essayer de rire ou de tousser et me dire ce qui se passe dans le chat. Allez-y. Allez-y, écrivez dans le chat ce que vous avez senti au niveau de vos mains. Alors, j'ai pas eu le temps de lire tous les trucs arrivés là depuis tout à l'heure. Ça pousse vers l'extérieur, ça bouge, ventre bouge, ok. Essayez d'être précis. Qu'est-ce qui. Là, on a Chris qui dit l'extérieur. Ça bouge dans quel sens? Ouais, vas-y, Sophie, je te vois. Je sais pas si tu tousses ou si tu rigoles, mais c'est bien. Il faut le chercher, ce truc-là. Ok. Donc, effectivement, quand vous le faites, vous devez sentir que vos mains sont dégagées. Ah, ça bouge de l'intérieur. Oui, c'est ça, de l'intérieur vers l'extérieur. On peut refaire. Vous sentez que là, ça sort sur les côtés. C'est bon pour tout le monde? Oui. Et donc ça, c'est ce qu'on va pouvoir activer quand on n'arrive pas à faire la note. Si quand vous chantez, vous sentez qu'ici, il ne se passe rien et que quand vous chantez, ça ne va pas comme vous le souhaitez, ça ne fait pas aussi fort ou aussi puissant, ça veut dire que c'est un manque d'énergie. Et là, c'est un endroit où on peut aller checker ça. C'est un des endroits. Il y a plein d'autres endroits où on peut aller vérifier. Mais là, c'est une première astuce que vous pouvez avoir aujourd'hui avec moi. OK? Donc, dès que vous sentez qu'il y a une note qui ne passe pas,
si, je ne sais pas, vous chantez du Céline Dion ou du Lady Gaga, peu importe, et ben, avant que la note arrive, placez vos mains ici quand vous êtes à la maison et que vous vous entraînez et vérifiez si là, ça s'active. Si ça ne s'active pas, le but, ça va être de dégager vos mains. Essayez de le faire maintenant sans rigoler ni tousser. Essayez d'activer ces muscles sans tousser. Ça va pour tout le monde? Oui, cool. Je sens pas grand-chose, Sophie. OK. Alors, il y a d'autres endroits où tu peux sentir, on n'aura pas le temps de tous les voir, mais ce que tu peux faire aussi, c'est peut-être mettre tes mains en dessous le ventre. Tu places en dessous le ventre et tu regardes ce qui se passe. Hey! Qu'est-ce qui se passe quand tu as la fabrication de ta toux ou de ton rire? Normalement, le ventre doit rentrer vers l'intérieur. Donc peut-être que tu es plus familière avec le ventre. Il y a aussi le dos, ça va dépendre des corps, hein. Bien évidemment, on ne peut pas, sur 1 heure de masterclass, s'accorder à tous les corps. Oui, OK, super, Sophie, nickel. Donc soit la taille sort, soit le bas du ventre rentre. Là, on fait des gros trucs, on tousse, on rit, donc du coup, c'est boum d'un coup. Mais quand on chante, c'est jamais, non, jamais, ça va dépendre. Il faut que ce soit progressif, selon la phrase, comment elle se déroule. Ça va pour vous, le soutien? On va rester là-dessus aujourd'hui pour le soutien. Quand on va faire des sons juste après, vous allez devoir activer ça. Vous pouvez vous rasseoir. Super, hein, bravo. Vous êtes opérationnel. Je repartage mon écran. Je vais le laisser en mode... voilà, on n'a pas besoin de le voir à chaque fois comme ça. Donc, hop. Une fois qu'on a vu le soutien, on va parler du twang. Donc, le twang, vous voyez, c'est ici T-W-A-N-G. C'est le deuxième principe fondamental à connaître en CVT pour pouvoir avoir un son qui soit respectueux de la santé vocale. Le twang, qui connaît le twang? Levez la main. Ouais. Qui veut dire ce qu'est le twang? Plutôt moi, en fait. Ah, Audrey, d'un coup, je suis plus là. Je connais plus le twang. Je sais pas. Chris, tu veux essayer? Sandrine, oui, la voix de sorcière. Ça fait un drôle de bruit quand tu parles, Chris. Ça fait beaucoup de twang, je crois. Non. Non, toujours pas. D'accord. Bon, ok. Tu peux couper ton micro. On a compris les gestes, mais le son était vraiment pas bon. Mais c'est pas de ton ressort. Oui, d'un enfant qui pleure. Ouais, carrément, Grace, c'est ça. Sorcière. Alors, la voix de sorcière. Oui et non, ça va dépendre de comment elle est, votre sorcière. Si elle est... Non, celle-là, je l'aime pas, cette sorcière-là. Je vais remettre mon son en son d'origine. Don't move. C'est chiant sur son d'origine, sur Zoom. C'est plus facile sur... Voilà, et maintenant je remets, c'est bon. Donc si c'est... Là, c'est pas du twang. C'est plutôt la nasalité, en fait. Là, tu es en train de faire un son avec ton nez. Mais si ta sorcière, c'est... Là, je suis d'accord. Là, c'est du twang. Là, c'est pas du twang. Là, je parle avec mon nez. D'accord? Essayez ça de votre côté. Essayez de faire... Oui, c'est ça. Je suis très latérale, là. Alors que essayez de faire avec votre nez maintenant. Le son est beaucoup moins fort. Ça va? Anaïs, ça s'éclate. Cool. J'ai un peu un rire de sorcière, du coup, je viens de voir. Mais... Donc, le twang, en fait, si vous voulez, il y a un dosage à avoir avec le twang. Alors, je vais faire un geste qui est représentatif du twang dans votre corps. En vérité, le twang, même si c'est en train de changer au niveau scientifique, ils font des découvertes là, mais c'est pas grave, on va rester sur l'ancien modèle. Il est fait juste au-dessus de vos cordes vocales. Est-ce qu'on va dans l'anatomie ou pas? Allez, on va rigoler un petit peu. Dites-moi dans le chat combien avons-nous de cordes vocales. Vous n'avez pas le droit de regarder la réponse du voisin, vous écrivez votre chiffre. Soyez honnête. Il y en a qui s'éclatent. Hein. Ouais, super, on aime ça. Oui, Sophie, on adore. C'est très bien. Il
faut toujours partir de ce que vous avez en tête. Parce que l'imagerie que vous avez de votre appareil phonatoire va dire beaucoup de votre façon de chanter. Et donc, c'est bien de partir déjà de ce que vous avez en tête et ensuite de venir remettre la réalité pour que vous compreniez: «Ah d'accord, c'est pour ci, c'est pour ça. Super, bon bah génial». Alors maintenant qu'on a tous ces chiffres magnifiques, on va essayer de localiser. Vous allez venir, si c'est OK pour vous, de toucher aux fausses cordes, OK. Ici, au niveau de votre gorge et vous allez sentir qu'il y a un petit peu de d'os là-dedans, là. En dessous, le gras et le flasque qu'on a ici, il y a des petites choses, voilà et on peut, si on veut, comme Aveline le fait, voilà, bouger ici et ici, c'est ce qu'on appelle le larynx, OK? Dans le larynx, vous avez vos cordes vocales. C'est grâce au larynx qu'elles sont protégées, OK? Elles sont, attention, dans quelle position, vos cordes vocales? Je vous donne la réponse. Yes, Audrey, elles sont comme ça, devant vous ici. Elles ne sont pas comme ça. Ça, c'est une image qu'on a souvent. Elles sont à l'intérieur de la boîte et elles sont horizontales. Ça va? Hop, et elles sont au nombre de 2. Elles sont tenues par devant, yes, par la pomme d'Adam qu'on a devant. Alors, elle est plus proéminente chez les hommes. Les femmes, ça va dépendre hein, de notre physiologie. Et ici, là, à l'intérieur, elles sont tenues par la pomme d'Adam juste là, d'accord? Et après, elles peuvent s'ouvrir et se fermer. Et au-dessus de ces cordes vocales, donc si je me mets, désolée pour les bruits, il y a mon enfant qui vient de tomber, du coup ça pleure, et vu que j'ai pas le son de... Bah, attendez, vu que je fais pas de bruit, je vais le retirer, voilà, ça va aller. Ici, là, comme ça, au-dessus des cordes vocales, vous avez l'espace où est fabriqué le twang. Donc, là, on va dire que c'est une seule des cordes vocales, d'accord? Et puis, la corde vocale, elle est prise en étau par 2 choses. On s'en fout des noms. Mais ce qu'il faut que vous reteniez, c'est qu'en fait, quand le son est fabriqué, une fois qu'il est fabriqué au niveau des cordes vocales, au-dessus, il va pouvoir être modifié par la structure qu'on a au-dessus. Et donc, plus je vais pincer la structure au-dessus, plus je vais avoir de twang. Moi, je vais... Vous entendez là ou pas, l'hurler? Vous entendez pas? Un tout petit peu. Bon, ça va, parce que moi, ça va dans tous les sens. Il a beaucoup de twang. Mes fils ont un twang de malade. Vraiment. Et donc, on va pouvoir twanger. Et vous entendez peut-être pas là du coup vu que j'ai en son désactivé, voilà. Et est-ce que vous entendez bien la différence entre les deux sons? Alors on va le faire ensemble. Pistolet et devant le petit mur qui va pouvoir, voilà. Là ici on est sans twang, en tout cas ce qu'on appelle nous un twang nécessaire. Et c'est bon? Flo, je vois pas Flo, mais je sais pas si c'est un homme ou une femme. Je vais dire Illeul, comme ça on en est sûr. T'as toujours l'impression qu'il y a un piège. Oui, bah non, des fois il n'y a pas de piège. Et donc en CVT, pourquoi le twang c'est un principe fondamental? Parce que s'il n'y a pas assez de twang, et ben en fait votre voix va commencer à craquer. Ça fait du genre and ça va grésiller. Et donc il faut rétablir en fait la pression en faisant and en allant vers le twang sans pour autant en mettre de manière distincte. D'accord? Si on manque de twang, donc on a le twang distinct, c'est le twang qu'on entend, la sorcière, et on a le twang nécessaire, c'est celui qu'on n'entend pas. Moi, là, je parle en twang nécessaire. J'ai pas une voix comme ça quand je parle, d'accord? Je suis pas texane, quoi, d'accord? Si j'étais texane, là, j'ai un twang distinct. Mais pour que ma voix soit saine, j'ai un twang, ce qu'on appelle nécessaire. Et donc, c'est cette position-là. Et des fois, vos voix vont plus loin que le twang nécessaire. Et donc, c'est là où ça craque. Donc, c'est important d'avoir le bon soutien, la bonne énergie dans le corps, mais en même temps, le minimum de twang pour que votre voix puisse faire le job. Sinon, ça passe pas. OK? Et après, par contre, le but, c'est pas non plus d'avoir du twang distinct à chaque fois que vous chantez. Hein. N'allez pas chanter y a quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimais encore en disant je vais tenir ma voix. Non, non, c'est pas le but. Hein. Vous adaptez votre quantité de twang. OK? On peut continuer? Des questions? Good? On y va.
Le 3e principe fondamental, pour moi, c'est pas un principe fondamental, c'est simplement une mise en garde parce qu'en fait, effectivement, si vous crispez les lèvres ou vous mettez la mâchoire, avancée ou sur le côté, ça peut mettre des tensions. Ça, on le zappe, on verra plus tard. Enfin, si un jour on se recroise, vous et moi. On va directement aux modes vocaux et là, vous allez avoir besoin de votre corps, de votre énergie et de votre, liberté à faire du bruit. On a le 1er mode vocal qui est le neutral. Le neutral, ça ressemble à ça. Il y a quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimais encore. Un volume plutôt bas, de 0 à 4/10. Le curbing, ça ressemble à ça. J'ai oublié la chanson. Ah oui. Some people want it all, but I don't want nothing at all. C'est plutôt un volume plus conséquent, de 4 à 7/10, et ça envoie un peu plus de pêche. Vous entendez bien ou pas ce que je fais? C'est bon? L'overdrive, ça ressemble à ça. Ah, j'ai un truc dans le chat. Oui, super. L'overdrive. We could have had it all. And I. Ok. Tout ce qui est très volumineux, donc ça va de 4 à 10/10 en volume sonore. Et le edge, par exemple. Anastasia. Ah, my love, set me free and let me out this misery. Ça va? Oui, Audrey est partie, elle va nous faire le show. Ah, my love. Ok. Donc là, vous avez 4 grands placements de voix. Dans ces placements qu'on appelle fondamentaux, on a en fait des sous-placements qu'on n'aura pas le temps de voir aujourd'hui. Et ça nous fait environ 9 placements différents de votre voix selon les hauteurs permises et les volumes que vous souhaitez. Et les voyelles aussi permises. Donc vous voyez que déjà, on passe de voix de poitrine, voix mixte, voix de tête, donc 3 placements, à neutral, curbing, overdrive, edge, 4, plus encore 5 autres placements, on est à 9 placements. Donc ça ouvre complètement l'expression de votre artiste. On va essayer de les faire ensemble. Donc on va faire le neutral. Je vous reprends ici en grand. Le neutral, il admet toutes les voyelles. Donc c'est super cool, c'est pour ça qu'il y a plein de Français qui chantent en neutral, parce que en fait, vous pouvez faire toutes vos voyelles et donc vous pouvez faire toute la tessiture facilement, ça va dans tous les sens, aucun problème. Le problème, enfin ce que vous allez avoir comme difficulté, c'est toutes les chansons à voix. Vous allez vous dire: moi j'y vais pas parce que je sens que ma voix elle peut pas y aller». Oui, parce qu'en fait vous restez en neutral. Il faut que vous sortiez de votre neutral. Donc là, pour l'instant, on peut pas en sortir, on reste dans le neutral, on va le faire ensemble avec un volume moyen de 4/10, on va dire, entre 3 et 4/10, et on va tous faire allez-y. C'est super, j'entends rien, mais c'est vraiment génial, ça a l'air d'être cool. Pour faire le neutral, il faut avoir la tête détendue, la mâchoire détendue. Super. Oui. Allez mettre vos mains sur le soutien, donc soit au niveau du ventre, soit au niveau de la taille, et regardez s'il se passe un truc ou pas. Vous me dites dans le chat, oui, il se passe un truc, non, il se passe rien. Il se passe que ça gonfle, rien dans le ventre, maintien, on voit rien. OK, vous voyez, en fait, vous êtes tous différents, hein. Peu de choses, soutien minime, et il y a pas de bonne réponse là-dessus, hein. Pour Flo qui a peur des pièges, il y a pas de bonne réponse, il y a surtout votre corps, ce dont il a besoin. OK? Donc s'il a besoin de soutenir, de mettre un peu plus d'énergie, c'est OK. OK. On va faire toutes les voyelles que vous voulez. Vous faites, e, a, i, o, u, ou, on, un. Faites une ronde comme ça, choisissez vos voyelles au fur et à mesure et on va les passer comme ça. On y va? Vous êtes prêts? Vous mettez vos mains sur le soutien et vous regardez si en déroulant vos voyelles, il y a un truc qui s'active ou pas. 3, 4. E, a, i, o, u, on, un, e, a, i, o, u. Vous sentez que ça s'est activé au bout d'un moment? Yes, le ventre rentre doucement. Normalement, vous avez dû sentir que plus vous déroulez votre, note, plus il va falloir activer le soutien, sinon ça s'effondre au niveau de votre corps. Ça va pour le neutre, vous l'avez bien senti?
On peut chanter un petit peu? Carla Bruni, c'est de l'act c'est j'essaie d'être en rapport avec l'actualité. Non, je rigole. Hem, il y a quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimais encore. À vous. 3 et il y a quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimais encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimais encore. Là, c'est plutôt en général dans la voix parlée. En tout cas en France, parce que selon les pays, on n'a pas la même voix parlée. Et si je parle espagnol comme ça, et c'est pas la même voix parlée, d'accord? Il y a un peu le twang, si? ¿Sabes? Más twang, si. Pareil, si on parle anglais ou si on parle un peu plus scandinave, ils ont beaucoup moins de twang, je trouve déjà. C'est moins comme ça, d'accord? Donc ça, en France, on est en général, la plupart des gens parlent sans twang. Donc là, on est sur la voix parlée d'un francophone basique. On va du côté, après le neutral, on va sauter le curbing et on va aller à l'overdrive. L'overdrive, c'est le supporter de football. Hey! D'accord? Ouais. On ouvre bien les mâchoires et surtout, on veut montrer les dents qui sont là et là. Hey! D'accord? Pour les femmes, essayez de penser un peu plus masculin. D'accord? On n'est surtout pas hey! Hey! Et on prend la carrure. Ouais, c'est ça, Sophie. C'est ça. Montre-moi un peu plus tes dents du haut. Hey! Vous pouvez, ouais, les dents du haut, lever un peu la tête, ça vous aide à monter les dents du haut. Montrer les dents du haut. Ouais. Comme si vous allez croquer dans une pomme. Prenez votre poing. Imaginez que votre poing est une pomme et venez. Ouais, c'est super, Anaïs. Nickel. Essaie de vraiment rentrer le maximum et du coup, ça va te lever tes commissures de lèvres. Voilà. C'est ça. Et bah, tu restes comme ça, tu bouges pas. Juste la main. Et là, vous faites, retire la main, mais tu gardes l'ouverture, voilà. Et c'est ça. C'est ça, ouais, bah il est à fond aussi, hein. Nickel. Marie aussi, elle s'éclate, c'est génial. Donc là, on est en overdrive. C'est le supporter de foot parce que ça fait olé, 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 olé. Allez-y, essayez. 3 et olé, 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 olé. Yes. Ça va? Aveline, il est à fond aussi, c'est nickel. Est-ce que ça gratte pour quelqu'un? Ça va, c'est confort? Super. Donc là, c'est un overdrive, c'est le son les plus puissants, en termes de volume sonore. Nickel bata. On peut essayer de faire, la chanson de Adèle. Je sais pas si vous connaissez. We could have had it all. Je vous écris les paroles dans le chat. We could, si mon clavier est bien écrit. Oui. We could have had it all. C'est bon, vous l'avez? We could have had it. C'est pour ceux qui parlent pas anglais. We could have had it all. We could had it all. We could have, j'ai oublié le V. On y va? Vous êtes prêts? 3 et we could have had it all. Yes! Ça va? Est-ce que vous sentez la Adèle en vous là? Elle se réveille ou pas la Adèle? Yes, William. Cool. Le problème avec l'overdrive, c'est que vous n'avez le droit qu'à 4 voyelles. Donc, essayez de faire Rolling in the deep. Avec le I, vous allez voir, après, ça passe pas. On y va? On enchaîne. We could have had it all. Rolling in the deep. Ça va, les paroles? 3 et we could have had it all. Rolling in the deep. Ça passe pas. Ça va? Pour le sentir encore plus, vous allez faire hey! Essayez de vraiment respecter le fait que ça se ferme. Parce qu'il y en a qui vont tricher sans le vouloir. Ils vont faire hey! Hey! Mais en fait, vous changez de mode quand vous faites ça. Donc, il faut vraiment rester dans la même position. Hey! Et dans la même intention. On essaye ça? Faites attention à vos cordes. 3 et si vous avez des voisins, ils vont se poser des questions là. Ok, cool. Donc, l'overdrive n'admet que 4 voyelles. C'est le A, le O, le E. J'en suis où? A, E, O et E.
Le A de chat, le O de porte, le E de lettre et le E de cœur. A, c'est toutes les voyelles qui sont ouvertes. Donc, quand vous allez faire Rolling in the deep, il faut que vous changiez de mode vocal. Et là, on va tomber sur le curbing, qui est parfait. Le curbing, il admet toutes les voyelles, mais il faut un peu de retenue pour le curbing. Pour le curbing, il faut beaucoup d'énergie dans votre corps. Ceux qui sont un peu mous, donc essayez de voir un peu qui est mou, enfin, dans votre corps à vous. Hein. Pas, ne jugez pas les gens qui sont ici, mais jugez-vous vous-même. Essayez de savoir comment votre corps est. Est-ce que vous avez tendance à être trop dynamique? C'est genre la personne qui veut tout faire, qui a 15 000 activités en même temps. Dans ces cas-là, elle, il va falloir qu'elle se détende un petit peu. Et la personne qui a un peu, elle a besoin d'y aller doucement, elle fait des sports un peu plus lents. Si on lui demande de s'activer, c'est fou. Déjà là, franchement, là, il va falloir qu'elle s'active vraiment. D'accord? Donc faites, essayez de ressentir votre corps. Ah bah de rien, Anaïs, avec plaisir. Et donc, le curbing, c'est vraiment, j'ai envie de faire un volume sonore, mais je n'y vais pas. Oh! Donc je pleure un petit peu, je retiens mon son. J'ai envie de faire oh! Mais finalement, je fais oh! Je le retiens. Mais il faut que vous sentiez cette force qui commence. Si vous n'avez pas le premier mouvement de force, ça va faire oh! Et là, on n'est pas en curbing. Si je vous fais we could have had it all, rolling in the deep, c'est pas pareil que rolling in the deep. Vous percevez? Et là, vous devez commencer à faire le lien avec l'expression artistique. Le mode vocal va donner beaucoup d'infos sur ce que les gens qui vous écoutent ressentent de votre musique. Il faut que ce soit cohérent en fait. Le but du jeu, c'est pas forcément de se prendre la tête sur tous les modes vocaux et de savoir tous les placements, mais c'est que votre instrument soit libre de faire des bonds d'une syllabe à une autre dans les modes vocaux différents et que ça fasse pas We could have had it all, rolling in the deep. You had my heart inside of your hand and you played it to the beat. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Là, je fais tout le temps le même mode vocal et on se fait un peu chier si on écoute tout le temps ça, d'accord? Donc le but c'est de faire There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Et là j'ai fait plein de modes différents. Et donc l'objectif final c'est de réussir à voguer de manière libre entre ces modes pour qu'en fait on n'ait plus besoin d'y réfléchir et que nos émotions qu'on ressent quand on dit ces mots-là, qu'on chante, elles viennent être complètement en accord avec ce qu'on sait faire derrière. Là, le problème, c'est que un chanteur se retrouve limité quand il a envie de dire des choses, il ressent sa chanson, mais que l'instrument ne suit pas derrière. Vous voyez, hein, le problème qu'on retrouve en fait en tant que vocaliste, c'est que si l'instrument n'est pas libre de faire tous les sons qu'il a envie de faire, ben on peut pas s'exprimer pleinement. Sandrine, je fais une petite pause. Je comprends mieux les différents modes. J'avais commencé avec ma prof, mais c'est plus clair. Oui, carrément, on peut et même on doit avoir plusieurs modes dans une chanson. Rares sont les chansons où vous n'avez qu'un seul mode. Même Carla Bruni, même la pauvre, c'est pas ce que je veux dire, mais où on croirait que c'est en neutral tout le long, et ben en fait, elle a des nuances de neutre qu'on ne peut pas voir aujourd'hui, mais elle fait du reduced density neutral, elle fait du falsetto, elle fait du neutre avec un peu de twang, enfin elle fait plein de choses différentes. Donc on n'a pas qu'un seul mode, c'est impossible. Je vous encourage vraiment à aller voir ma chaîne YouTube que je lance là, où je décortique des passages pour vous faire au mode. Et sinon, il y a Sing Like, où je décortique une chanson entièrement par mois. Là, on est à 14 mois de vie, donc on a 14 chansons. Enfin, j'essaie de varier les plaisirs, de faire vraiment plein de styles différents pour que tout le monde y retrouve un peu son plaisir. Mais je veux aussi que les gens qui sont inscrits dans le programme découvrent d'autres éléments, en fait, d'autres environnements. Parce que si vous êtes chanteur de rock et que vous avez une chanson de comédie musicale, et ben en fait, dans le style comédie musicale, vous pouvez apprendre tellement de choses que vous n'aurez pas pensé à travailler en écoutant du rock, qui va venir ouvrir encore plein de choses dans votre chanson rock, en fait. Donc, je vous encourage vraiment à aller voir d'autres univers musicaux que le vôtre. C'est très, très riche. Donc vraiment,
Quand vous allez commencer à entendre après vous allez voir que vous allez prendre, ce réflexe un peu chelou dans le métro ou au travail, entendre des gens qui parlent et vous allez dire: «Oh, là j'ai entendu l'overdrive, ah là c'est du curbing, ah là c'est du neutre» et vous allez devoir analyser tout ce que vous allez entendre, mais c'est très bon signe, ça veut dire que vous commencez déjà à vous faire au mode. Donc le curbing, on essaie de le faire ensemble, il me reste 5 minutes. On va faire 5 minutes comme ça. D'accord? Alors, c'est ça, j'allais intervenir en disant, il y a normalement 5 minutes encore, mais il si tu es, 5 minutes de plus, voilà, je pense que OK, c'est tellement intéressant que pour ça va les le faire. questions, on peut peut-être OK. dépasser 5 minutes en plus, si tout le monde est Yes, d'accord. ça va vite, ouais, ça va super vite. OK, curbing, donc on va prendre la voyelle, le son 1. 1 et vous pleurez le son. Sentez que dans votre corps, il y a un truc qui se referme. 1 allez-y, faites attention au volume sonore, pas fort le volume, hein. 1 il y a une volonté de faire fort, mais ça ne va pas fort. 1 oui. Ah! C'est typiquement ce que fait Christina Aguilera, Alicia Keys aussi, Stevie Wonder en fait beaucoup aussi, du curbing, Prince en fait aussi, enfin voilà, de tous ces chanteurs, où on sent qu'il y a de l'investissement physique. On peut faire du coup I sur le I. I! OK. Maintenant on va juste faire, We could have had it all. Donc en overdrive, le all. Rolling in the deep. D'accord? On enchaîne avec ça. On y va? 3 et We could have had it all. Rolling in the deep. Yes. Ça va, vous le sentez? Comme ça, Aveline. OK. Je le sens quelque part dans mon corps, mais je sais pas encore où. OK et on finit par le edge pour que vous le sentiez quand même le edge. Donc le edge, c'est j'ai chaud là. Le curving, ça donne toujours chaud. Le edge, c'est eh. Donc c'est en fait, non, je pars pas dans l'explication sinon vous allez vous perdre et il y en a pas le temps. Donc c'est très latéral, d'accord? Il y a beaucoup de twang dans le edge, mais il y a pas que du twang. On verra ça un ou 2 jours. Ça va? OK. Et on va l'intégrer dans la phrase We could have had it all rolling in the deep. Ça va faire We could have had it, had it, had it. Celle-ci là. Had it. Je le veux en edge. Had it. We could have had it. Ça va? Et le we could, je le veux en neutre. We could have had it. Allez-y, essayez ça. We could en neutre, donc normal. We could have had it. Et le had it en edge. On essaie ensemble? 3 et We could have had it. Yes, super. Et maintenant, all en overdrive. Ça va? On colle tout ça? Ouais, Aveline, non mais il y a de l'idée, Aveline, je te vois essayer, c'est nickel. On essaye, je répète. We could have we could have had it, ouais. We could have en neutre, had it en edge et le all en overdrive. Déjà ça. Vous êtes prêts? 3 et We could have had it all. Yes. Comment ça se passe? Et maintenant, rolling in the deep, rolling in the deep. En curbing tout le long, rolling in the deep. On y va? 3 et We could have had. Excusez-moi, j'ai oublié. On refait. We could have had it all. OK. 3 et We could have had it all. Rolling in the deep. Yes. Bravo, vous pouvez vous applaudir. Cool. Ça m'avait manqué de chanter Aveline. Bah super, écoute, ça réveille des choses en toi, c'est super. On finit ça du coup. Donc là, vous avez vu les modes vocaux et après, il y a la couleur du son. On peut s'amuser encore plus, on peut aller plus loin avec la couleur du timbre de la voix. Je pourrais faire, par exemple, We could have, qui était en neutre. Je pourrais faire We could have ou We could have, we could have. Vous entendez, il y a différentes couleurs là. Donc c'est encore un autre élément pour s'amuser avec la couleur du son et donc le rendu artistique. Et par-dessus, on a encore d'autres outils qu'on peut rajouter. De la distorsion, du creaking,
du rattle, nananana, du growl, boo, du grunt, boo. Je sais pas si vous l'avez bien entendu avec le micro. Des cris, ah, des cassures vocales, du son voilé, ah, du vibrato, if, et des techniques d'ornementation, I keep on falling in. Done! We're done! Si ça gratte un peu, mauvais placement. Oui, absolument, Marie. Mauvais placement ou pas assez de soutien ou pas assez de twang, trop d'air aussi, il peut y avoir trop d'air. Sur les modes curbing, overdrive et edge, il faut absolument 0 présence d'air audible. Donc si tu fais «Ah!» et il y a de l'air qui passe, ça gratouille. Il y a plusieurs origines à ça. I'm on time, 20:30. Bravo Célia, génial. Oui, on va laisser 5 minutes en plus pour les Oui. questions. Et ouais, je voudrais juste savoir s'il y en a, c'est la première fois qu'ils prennent un cours de chant aujourd'hui. C'est très intéressant. En tout cas, merci énormément. C'était vraiment. Avec plaisir, c'était cool. Je me suis amusée en tout cas, moi, donc c'est cool. Oui, oui, c'est ton premier cours de chant. Bah, voilà. Une grande expérience. Et donc, Chris demande si tu proposes cet accompagnement vocal. Je crois que Chris est Il arrivé. n'était pas là, oui, ce qu'il disait. Voilà, il n'était pas là. C'est pour ça. Oh, ouais, en fait, tu as la formation qui a un budget conséquent quand même. La formation, c'est 7 mois, c'est une formation pro. Donc, ça ne s'adresse pas à n'importe quelle personne qui veut juste apprendre pour le loisir. C'est 5 870 €. Donc, c'est voilà. Mais c'est costaud. C'est long. Voilà. On peut travailler à côté. On peut réussir à garder son travail. Mais c'est juste que voilà, c'est très conséquent comme accompagnement. Et c'est pour les pros ou ceux qui veulent devenir pros ou ceux qui ont une activité de chant similaire à une activité professionnelle, même s'ils n'en vivent pas. Et sinon, il y a l'accompagnement Sing Like où effectivement, dedans, là, c'est pas cher du tout par rapport à ça. C'est soit 50 € par mois, soit 350 € l'année. Et tu peux, en fait, tous les mois, on se retrouve pendant 2 heures et là, tu peux me poser toutes tes questions. On se voit en live pendant 2 heures et après, une fois que tu as accès au programme, tu peux aussi réserver un créneau, un coaching vocal de 1 heure avec ma collègue Virginie, qui fait la même méthode que moi, en fait, que j'ai formée moi personnellement pendant plus d'1 an à ma méthode. Donc, et là, tu peux prendre des cours de chant, c'est 60 € de l'heure avec elle. Voilà. Elle est extra, elle est très humaine aussi. Célia, tu peux redonner tes réseaux si tu veux, ou te trouver, mais Oui, mettre Pitch Perfect sur internet.fr, je crois, si je ne me trompe pas. ouais, on n'est pas très bon en référencement, mais je vous le mets ici, .fr. Et dessus, vous avez, en fait, directement, vous avez soit, en gros, vous êtes pro et vous avez une masterclass qui vous est offerte, ou c'est un peu ce que je redis là, d'ailleurs, je pense. Et le deuxième truc, si vous n'êtes pas pro, vous avez un quiz chant que vous complétez. Ça vous donne votre niveau de chant. Et d'ailleurs, je vous balance, en fait, une méthode par rapport à votre niveau. Et là, vous avez accès, après, vous êtes dans ma newsletter, et donc vous avez accès à tout ce que je raconte. Et vous aurez aussi mes réseaux sociaux. Je raconte plein de trucs, je m'éclate, quoi. Donc voilà, si vous avez envie de suivre mes aventures. Voilà. Et plus récemment, je suis en train de me former là sur le corps, parce que justement, la CVT manque un peu de lien avec le corps, je trouve. Quand ça marche pas bien, des fois, on a beau aller voir la tête, les émotions, les choses qui se sont passées dans votre vie. Ça passe toujours pas parce que dans le corps, il y a des mémoires. Le corps soutient des mémoires parfois qu'il faut aussi réussir à évacuer. Et du coup, je me forme à ça pour permettre à ce que le mouvement vocal devienne possible en évacuant les émotions stockées dans le corps ou les traumatismes stockés dans le corps. Voilà. Bon, bah, c'est cool. J'ai pas de questions. Un grand merci Célia, vraiment pour ton temps. Et de toute façon, c'était juste une introduction. Donc, allez voir, allez vous abonner au compte de Célia pour en savoir plus. Ouais, Et surtout moi, ce qui me tiendra à cœur, même si on se voit plus, c'est mon message le plus important que je veux véhiculer quand je vois comme ça des gens en one shot, c'est de ne pas se laisser définir par ce qu'on entend des autres. Parce que la plupart des gens, en tout cas en France, n'ont pas les compétences techniques. On est très peu à avoir des réelles compétences, remises en question de manière, fréquente. Et donc, en fait, on est très peu, mais beaucoup de gens donnent leur avis technique. Donc ça fait que vous êtes exposés à plein de choses différentes et en fait, votre voix se retrouve complètement bloquée parce que vous avez eu plein de retours techniques non sollicités ou sollicités, mais du coup, ça n'avait aucune valeur à ce moment-là. Donc regardez bien de qui vous prenez les conseils. Intéressez-vous au CV concrètement. Ne regardez pas que ce qui brille. Allez vraiment à l'intérieur des choses
et croyez en vous parce que votre corps, il est capable de le faire. Si un jour vous avez envie de creuser dans la CVT, toutes les femmes peuvent faire les mêmes notes et tous les hommes peuvent faire les mêmes notes. Il y a pas de limitation. C'est pas parce qu'on vous dit que vous êtes alto que vous ne pourrez jamais toucher des notes de soprane. C'est faux, archi faux. La personne n'est pas à jour de ses connaissances si elle vous dit ça. Et ça, je le vois tout le temps, notamment si vous faites de la chorale. OK? Donc croyez en vous, votre corps sait le faire quelque part. Voilà, c'était mon message. Oui, tu as touché les points de notre pensée, notre limitation propre qu'on se met à nous-mêmes et en fait, on peut aller bien plus loin, effectivement. Donc, Ouais. merci pour ces derniers mots. Et en tout cas, je voulais inviter quand même à aller écouter le live de demain matin, puisque justement, ça va toucher un autre aspect, mais c'est la programmation neurolinguistique. Super. Je crois que, Célia, oui, tu es aussi tu connais ou tu travailles aussi Oui. sur des techniques Voilà. comme ça. Et donc, c'est le live de Marine. Ça sera à 13h30. C'est un autre horaire. Donc, c'est la pause déjeuner. 13h30 heure de Paris. Sophie est à Buenos Aires, je crois. Donc, non, c'est 8h30 pour Buenos Aires. C'est au petit déjeuner. Mais c'est 13h30 heure française. Et c'est vraiment très, très intéressant parce que justement, elle va expliquer comment on peut débloquer certaines choses pour avancer encore plus. Et la suite, évidemment, il y a d'autres lives, vous avez la programmation. N'hésitez pas à m'envoyer des mails si vous le souhaitez ou à prendre contact. Et merci encore, Célia, vraiment un grand, grand merci pour ce cours de chant, présentation et technique vocale. C'était super Avec grand intéressant. plaisir. J'ai pris beaucoup de joie. J'ai eu beaucoup de joie à vous avoir avec moi. Cool. Belle continuation à vous tous. Prenez soin de vous. Merci. Bye bye. Bye.